Oui, donc bonjour. Alors, nous avons tous remarqué qu'au moindre débat qui touche de près ou de loin l'Église catholique, il y a tout de suite le rebelle de Panurge de service ou le bouffon de service soumis à la dictature féministo-maçonnique occidentale qui se dresse indigné et qui nous répond « Ah oui, mais de toute façon, l'Église catholique, hein, il y a eu les croisades et l'Inquisition. Hein, » voilà. Donc ça, au bout d'un moment, ça finit par être insupportable. Hein. Alors je voudrais rétablir donc une vérité très simple qui a été déformée effectivement par 200 ans d'historiographie anti-catholique hein, depuis la Révolution française. Alors, en réalité, je vais commencer par les croisades, donc prenez des notes hein, éventuellement si vous n'êtes pas au courant. Donc, les croisades ont été déclenchées par l'invasion de Jérusalem hein, par les troupes musulmanes. Donc les musulmans ont envahi Jérusalem et en réaction, effectivement, les rois chrétiens européens ont engagé les croisés et les croisades. Voilà, c'était une réaction. Hein. Alors, ce qui est particulièrement insupportable, c'est que les bonnes âmes, les fétichistes de l'intégrité territoriale des pays, ceux qui voudraient justement qu'on envahisse Israël, parce que Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU complètement et occupe une partie de la Palestine, dans un conflit d'ailleurs qui est très compliqué, et Israël a aussi ses circonstances atténuantes. Donc ce sont ceux qui voudraient qu'on envahisse Israël, ce sont ceux qui voudraient qu'on fasse la guerre à la Chine, parce que la Chine donc occupe le Tibet, hein, il faudrait faire la guerre à la Chine pour les beaux yeux du Dalai Lama, qui massacre les musulmans d'ailleurs, enfin les bouddhistes en Birmanie, mais c'est aussi un autre débat. Il faudrait aussi faire la guerre à la Russie, parce que Poutine a envahi la Crimée d'ailleurs qui est russe, et il a eu tout à fait raison de le faire, soit dit en passant. Voilà, ce sont tous ces gens, ces bonnes âmes hein, qui veulent faire la guerre à tout le monde, parce que les intégrités territoriales ne seraient pas respectées, qui s'indignent quand on leur parle des croisades. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Jérusalem a été envahie et les croisés se sont défendus, c'est tout. Voilà. Donc ça, au bout d'un moment, ça devient c'est une espèce de réponse digne du chien de Pavlov, mais ça devient insupportable. Hein, voilà. Donc voilà pour les croisades. Alors pour l'Inquisition, ben, en gros c'est pareil. Hein. En réalité, quand on replace l'Inquisition dans le contexte de l'époque, il s'avère que c'était la seule instance judiciaire qui était raisonnable et où notamment les accusés étaient accusés, on les écoutait à charge et à décharge. Il y avait des témoignages. Dans l'immense majorité des cas, les peines de l'Inquisition étaient dérisoires. C'était, on faisait réciter « Dis je vous salue Marie » ou « Dis notre Père hein. ». Parfois, il n'y avait même pas de peine du tout. Hein. Pour l'anecdote, quand ça a été reporté à plusieurs reprises, quand les bandits de grand chemin se faisaient arrêter par la police du roi, hein, donc au Moyen-Âge, en pleine Inquisition, eh bien, ils faisaient un blasphème. Et pourquoi faisait-il un blasphème dans le but de pouvoir sauver leur peau. Parce qu'à l'époque, celui qui était jugé par les instances donc, judiciaires du roi se faisait pratiquement exécuter sur le champ. En faisant un blasphème, du coup, il passait dans les instances de l'Inquisition. Et là, la plupart du temps, il pouvait effectivement continuer à vivre. Et les peines étaient de toute façon moindres que celles infligées par le système judiciaire du roi. Voilà, donc ça c'est très révélateur. Hein. Les bandits blasphémaient après leur arrestation pour ne pas être jugés par les instances du roi, mais pour être jugés par l'Inquisition. C'était le seul moyen de sauver leur peau. Voilà. Alors, au niveau des chiffres, bon, nous savons que en tout, il doit y avoir environ 20 000 personnes qui ont été victimes, effectivement, de certaines exactions des diverses confessions chrétiennes. Hein. Et notamment, la plupart du temps, c'était les protestants. C'est bizarre, ça, on ne le dit pas. Mais les protestants ont brûlé beaucoup plus de sorcières ou de fausses sorcières que les catholiques. Voilà. En ce qui concerne les catholiques, on évalue, ce sont des chiffres qui sont très malléables, parce qu'il n'y a pas, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas à l'époque, évidemment, les recensements, etc. Mais on évalue à 5000 personnes pour tout le Moyen-Âge, le nombre de victimes, entre guillemets, de l'Inquisition. Hein.
je ne parle pas des guerres, hein, les guerres de religion où la religion est utilisée à des fins politiques. Hein. Les guerres de religion, en réalité, n'engagent pas les religions, ça engage les rois, etc. Donc vraiment, les personnes qui ont été tuées par l'Inquisition, c'est 5000 personnes. Pour tout le Moyen-Âge, plusieurs siècles. Or, 5000 personnes, c'est le nombre de tués en 2 jours pendant la terreur révolutionnaire des républicains français en 1793. 5000 personnes, c'est le nombre de tués à Auschwitz quand le camp de la mort tournait à plein régime en quelques heures. Quelques heures, même pas une journée, en quelques heures. 5000 personnes, ok? Donc, pour l'Inquisition, plusieurs siècles, 5000 personnes. Pour les révolutionnaires français, 2 jours. Pour les nazis, quelques heures. Hein? Bon, comparer de tels chiffres, c'est pas très beau, mais enfin quand même, ils sont là, il faut quand même le dire. Voilà, donc finalement, on le voit bien, en réalité, cette passion de diaboliser l'Inquisition et les croisades cache bien évidemment le désir de discréditer l'Église catholique, toujours pour les mêmes raisons, hein, on connaît les raisons. L'Église est la seule force qui s'oppose au piétinement des valeurs naturelles de la vie, qui s'oppose au meurtre légal des enfants, l'avortement, qui s'oppose à la légalisation contre Dieu et nature du mariage homosexuel. Donc on assiste à un redoublement de la haine contre l'Église. Alors il y a les thèmes comme les mensonges à propos des croisades et de l'Inquisition qui refont surface. Il y a de plus en plus de gens qui se permettent, comme Clinton, qui a dit que l'Église catholique, en gros, devrait s'adapter ou disparaître. Hein. C'est digne des nazis pendant la guerre, hein, d'entendre ce genre de phrase. Sans parler de Pétion, qui a dit que les cathos étaient responsables si les Français n'étaient pas libres. On croirait entendre Goebbels, hein, en 1941. Voilà, donc tout ça, c'est pour discréditer l'Église. Alors, je voudrais dire encore un mot. Bon, les soumis, les rebelles de Panurge, hein, ceux qui sont manipulés à leur insu par la dictature, je sais que vous avez des circonstances atténuantes. Hein, vous êtes passé dans les rouages de l'école française, de la fac, de la désinformation. Vous avez des circonstances atténuantes. Mais néanmoins, vous avez quand même le droit, hein, c'est pas interdit, à un moment donné, de vous renseigner, d'acheter des bouquins, hein, et vous avez le droit et même le devoir d'essayer d'exister dans la vérité et par vous-même, sans écouter comme des moutons, hein, comme des rebelles, des faux rebelles, des rebelles de Panurge, sans vous plier, vous carpétiser devant la dictature actuelle. Voilà. Donc vous avez votre part de responsabilité, hein, les bouffons qui, comme les chiens de Pavlov, au moindre débat sur l'Église catholique, se mettent à vomir d'une façon réflexive, hein, les pires âneries et platitudes anticatholiques, notamment sur l'Inquisition et les croisades, qui leur ont été soufflées par la dictature. Voilà.